Salut, c'est Flo et bienvenue dans ce nouvel épisode des Petites Histoires du Sport. Tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque j'ai la chance de recevoir Clotilde pour la première interview du podcast. Clotilde, elle représente une association qui s'appelle Street Child France et qui travaille dans le monde entier pour veiller à l'éducation et à la sécurité des enfants. Bien sûr, il y a un lien avec le sport puisque chaque année, Street Child organise le Sierra Leone Marathon. Et cette année, il aura lieu du 30 avril au 5 mai. Tu le verras dans cet entretien, la cause qu'elle défend est géniale et les manières de faire le sont tout autant. Avant que l'épisode ne débute, comme d'habitude, tu peux retrouver en description un lien pour découvrir la plateforme de partage d'abonnement Split. Ça te permet de réduire tes coûts légalement sur tes abonnements du quotidien comme YouTube Premium, Spotify, la suite Microsoft et plein d'autres. Bien sûr, n'hésite pas à mettre un like ou une note selon ta plateforme d'écoute, ça soutient grandement le podcast et ça ouvre sûrement la porte à d'autres interviews. Installe-toi bien confortablement ou au contraire, profites-en pour faire une tâche du quotidien pendant que Clotilde et moi, on t'emmène en Sierra Leone. Salut Clotilde, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui. Tu es la première invitée du podcast Petite Histoire du Sport, donc j'espère que tu vas bien déjà. Bah ouais, écoute, ça va super. Merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir d'être ici. Bah super, c'est plaisir partagé. Quelle est la petite histoire que tu viens nous raconter aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai raconté un événement sportif sur lequel je travaille, qui s'appelle le Sierra Leone Marathon et défis cyclistes, qui est mis en place pour une association pour laquelle je travaille aussi, donc Street Child France. Et voilà, je viens un peu parler de comment on peut s'engager à la fois pour une cause qui nous tient à cœur et tout en prenant du plaisir et participer à un événement sportif. Bah super, et du coup donc Street Child, vous avez une mission justement qui est principalement ciblée sur la sécurité, l'éducation des enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'association? Ouais, alors Street Child, c'est une association qui en fait fonctionne en réseau, donc plein d'entités Street Child à travers le monde. Et on travaille tous pour que les enfants puissent accéder et exercer leur droit à l'éducation et pouvoir exercer ce droit en toute sécurité parce que y a plein d'endroits dans le monde où malheureusement les enfants ils peuvent pas aller à l'école, notamment parce que c'est pas des lieux sûrs ou que ça n'existe tout simplement pas dans les régions où ils vivent. Donc on est présent dans 25 pays, principalement en Asie, en Afrique et en Europe, on est surtout en Ukraine et en Moldavie. D'accord. Et voilà, l'association met en place des projets hyper variés. Ça peut être de la construction d'écoles, de la formation d'enseignants, sensibiliser sur l'importance de l'éducation pour les garçons et les filles aussi. Et tout ça, c'est mis en place par les super partenaires locaux avec lesquels on travaille. Donc, ça va être des associations sur place, issues des communautés pour lesquelles on met en place les projets. Et voilà. Ouais, super, et du coup bah, ça me fait une super transition pour ma question suivante, mais un petit peu comment est-ce que tout ça s'organise? Tu dis que vous êtes dans plusieurs pays, j'imagine qu'il y a peut-être voilà, différents pôles de l'association, vous êtes un petit peu dispersés dans le monde du coup? Ouais, exactement. En fait, on a des gens toujours sur place donc pour mettre en place les projets et ça s'articule. Aujourd'hui, on a quand même des moyens de communication qui se développent et qui nous permettent de travailler à distance et ça, c'est vraiment super pour notre fonctionnement parce que voilà, si on est en RDC, ça va être l'équipe en RDC qui va mettre en place les projets, qui va nous fournir les rapports, qui va nous expliquer comment ça se passe. Nous, on va aussi leur apporter du soutien financier, matériel. Voilà, ça s'articule tout simplement en réseau, quoi. Donc voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est une mission qui est super importante et c'est ce qui m'avait beaucoup plu hein, quand on est rentré en contact. Et je pense que tu en parleras mieux que moi justement. Enfin, comment toi t'en es arrivé à travailler pour Street Child France, du coup, sur la partie France. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans leur mission et puis aussi quelles sont toi tes missions, quel est ton poste au sein de l'association?
Ouais, alors, du coup, moi, j'avais un peu une expérience, déjà, parce que dans la levée de fonds, donc c'est ça que je fais, au sein de Street Child, c'est que je lève des fonds pour les projets, éducatifs. Donc, D'accord. j'avais déjà eu une première expérience, avec la Fondation des femmes en France, qui est aussi une super structure Mhm. et j'ai découvert Street Child un peu par hasard et ce qui m'a plu, c'est vraiment cette idée de travailler, main dans la main avec des partenaires locaux, qui savent, enfin voilà, qui vont mettre, au service leur expertise, leur expérience et je trouve que, l'éducation, c'est un peu la base, pour se développer et pour que tout le monde puisse un peu s'épanouir donc malheureusement aujourd'hui, selon là où on est et comment on est, enfin qui on peut pas trop, voilà, on n'a pas tous le même accès à l'éducation et heu et je trouve que c'est une cause qui est un peu universelle, quoi. Enfin, tout le monde devrait avoir le droit de pouvoir choisir, sa vie et ça commence aussi par l'instruction donc Carrément. voilà ce qui m'a plu, pour Street Child et donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Je fais de la collecte, de fonds, donc c'est-à-dire que je cherche des financements pour des projets. Donc c'est assez varié, ça peut être, des financements assez techniques auprès, d'appels à projets. Ça peut être, sinon essayer de solliciter des entreprises pour qu'elles s'engagent, ou tout simplement, un peu le grand public, les particuliers, voilà, quand, on fait un don, c'est moi derrière qui va gérer le Ouais. don et qui va qui va faire en sorte qu'il arrive, à la bonne destination pour le projet et pour directement les bénéficiaires. Ah Donc ouais, c'est carrément. assez intéressant, de faire tout le Ouais. parcours, Ouais, ouais. j'imagine. Ouais, puis c'est une fonction qui est quand même super importante. Donc, ok, bah c'est super. Et alors justement, donc on est sur le podcast Petite Histoire du Sport, donc il y a quand même un lien derrière avec le sport. On va parler de tout ça. Est-ce que justement tu peux nous parler du rôle qu'a le sport, l'éducation sportive dans les projets de l'association Street Child? Ouais, alors, Street Child, comme je disais, on fait des projets assez variés et on met aussi en place des projets qui lient sport et éducation parce que, c'est pas parce qu'on n'a pas toujours, accès à l'éducation qu'on adore aller à l'école. Enfin, comme tous les enfants, parfois, c'est compliqué et le sport, c'est vraiment, un moyen de faire passer des messages et aussi d'éduquer pas seulement les mathématiques et le français ou, la langue dans laquelle, enfin la langue, du pays dans lequel on est. Mais ça peut être aussi, comment travailler en équipe, comment collaborer avec d'autres personnes, comment aussi partager les choses, enfin voilà, toutes les choses qu'on apprend à l'école finalement. Donc le sport, on met en place des projets éducation et sport. Et surtout, on met en place des événements sportifs pour lever des fonds et essayer de faire en sorte que les gens ils puissent, comme je le disais, à la fois soutenir une cause et bah, participer à un défi sportif, voilà, surpasser soi-même aussi, et, tout en récoltant des fonds pour les personnes vulnérables. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, tu es aussi là pour nous parler d'un événement en particulier, donc le Sierra Leone Marathon. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, le Sierra Leone Marathon, c'est un événement qui a lieu tous les ans depuis 2012 maintenant, donc ça va être la 11e édition cette année. Et c'est une course qui a lieu en Sierra Leone, donc c'est un pays en Afrique de l'Ouest qui est pas très loin de la Guinée, un peu en dessous du Sénégal. Et c'est le premier pays où Street Child est intervenu en 2008. La création de D'accord. l'association date de 2008 et le marathon 2012. Et donc, l'idée, c'est aussi de faire visiter les projets qu'on mène là-bas. Donc, c'est non seulement une course, un défi sportif, mais en plus, c'est l'occasion de voir concrètement ce que fait une ONG sur place. Ouais, carrément. Donc il y a vraiment ce défi sportif, mais en fait derrière c'est une vraie aventure humaine, sociale en fait. Et il y a un défi qui est assez unique pour les participants finalement. C'est ça, parce qu'en fait, juste le cadre lui-même, je pense que c'est pas une région du monde où on a l'occasion d'aller tous les 4 matins, quoi. Donc, c'est une enfin voilà, c'est assez unique comme expérience dans le sens aussi juste, des paysages,
parce que donc l'idée, c'est de courir ou de faire du vélo. Donc il y a aussi une partie défi cycliste et enfin, je veux dire, c'est un cadre, magnifique parce que la Sierra Leone, c'est assez, végétal, tropical parce qu'il y a la saison sèche et la saison des pluies et donc c'est l'occasion de découvrir un pays, dont on connaît très peu de choses ici, en France et en Europe. Ouais, tout à fait. Et alors, justement, hein, comme tu dis, on n'a pas, enfin, c'est pas forcément une destination que tout le monde connaît. Mais dans ce cas-là, qui peut participer à l'événement? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des coûts à prévoir? Est-ce que l'association accompagne les coureurs ou en tout cas ceux qui voudraient le faire, même d'un côté cycliste? Ouais, alors, effectivement, il y a des choses à mettre en place parce que, bah, c'est assez loin, donc ça s'organise un petit peu. Donc les gens peuvent tout le monde peut participer, c'est ouvert à tout le monde parce que même si ça s'appelle le Sierra Leone Marathon, il y a différents parcours. On peut faire D'accord, 5 kilomètres, 10 kilomètres, un semi-marathon ou un marathon. Pour ce qui est du défi cycliste, c'est un parcours de 70 kilomètres, il me semble. d'accord, Donc voilà et donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, qui souhaite s'inscrire et voilà, participer à cet événement assez unique. Comment ça s'organise? Donc on s'inscrit auprès de nous. Il y a, oui, des coûts à prévoir. L'association ne prend pas en charge, les billets d'avion, ni les vaccins et le visa. Ça, c'est vraiment, voilà, chacun s'occupe, de ça, pour soi-même. Mais par d'accord. contre, l'association prend en charge, tous les déplacements sur place, parce que, bah, comme on peut l'imaginer, surtout que le marathon a vraiment lieu, dans un village, donc on se déplace pas forcément aussi facilement qu'ici. Donc l'asso prend en charge ça, prend en charge le logement, les repas et tout ça, ça a un coût environ de 1 000 € D'accord, ok. pour 5 jours. 5 jours, d'accord. Et alors du coup, tu nous as parlé, toi, de tes missions sur la partie levée de fonds. Sur cette course, est-ce que tu as des missions particulières? Est-ce que tu es directement sur l'événement? Et comment toi et les équipes, d'une manière générale, vous travaillez, hein, pour rendre cette expérience un petit peu unique, carrément unique même, dans ce village et dans ce pays? Alors, du coup, sur la levée de fonds, en fait, on va accompagner forcément les personnes, qui veulent participer en amont. Donc, ça va être un peu le suivi de, bah, voilà, comment ça se passe, comment ça va se passer sur place et cetera et comme je le disais, il y a des visites de projets qui sont prévues sur place en Sierra Leone avec donc l'équipe en Sierra Leone, vu qu'on travaille, toujours avec des partenaires locaux et en fait, ces personnes-là, elles vont juste montrer ce sur quoi nous, on communique tout le temps, donc les projets et cetera parce que c'est forcément cette partie-là que je maîtrise plus, en tout cas en tant que chargée, enfin voilà, que chargée de levée de fonds donc moi, ma mission, c'est vraiment d'essayer, bah, d'inciter les gens à participer, parce que, non seulement ça permet de soutenir, le droit à l'éducation, mais en plus, ça voilà, c'est l'occasion d'être, ensemble, sur un événement, enfin, voilà, qu'on n'a pas l'occasion de faire 2 fois dans sa vie, quoi, Ouais. donc moi, c'est essayer vraiment de transmettre ça et bah, aussi de répondre aux inquiétudes parce que je peux comprendre qu'aller faire un marathon, en Sierra Leone, un pays qu'on connaît pas, et cetera, ça peut être un défi, quoi. Donc, c'est aussi d'accompagner les gens dans ce défi-là. Ouais, c'est vrai. Non, tu l'as très bien résumé, hein, le terme de défi, je pense que c'est vraiment, le terme exact. Il y a une véritable aventure humaine finalement, hein, qui se dégage de tout ça. Et pour parler un petit peu peut-être de l'impact, de cet événement, est-ce que peut-être tu as des chiffres que tu peux nous partager, hein, peut-être sur les dernières éditions, sur, voilà, je sais pas, le nombre de participants ou, les fonds peut-être qui ont été récoltés? Alors, du coup, depuis la création du marathon, on a pu récolter à peu près 3 millions d'euros. Donc Ah c'est ouais, juste c'est une jolie énorme. somme. OK, Ouais et bravo. merci et tout est reversé pour les projets, pour, les bénéficiaires, donc les enfants, les personnes, qui s'occupent des enfants aussi pour, voilà, parce qu'on fait pas que de la construction d'écoles, on essaye aussi d'améliorer, bah, les moyens de subsistance des personnes donc on agit dans des zones, parfois en crise, en guerre, heu, Ouais. donc tout ça, c'est reversé pour ces personnes-là qui en ont besoin. Donc 3 000 000 €, c'est vraiment,
vraiment génial. On a à peu près une centaine de participants maintenant par an. OK. Donc ouais, je pense que si on fait le compte, peut-être, plus de 1000 personnes ont participé à ce projet, donc c'est super. Ouais, c'est chouette, c'est très en plus, c'est très concret et donc tu parles aussi beaucoup des partenaires locaux, des communautés locales. J'imagine que derrière, il y a un vrai suivi, hein, Street Child s'assure que, voilà, les fonds collectés ont réellement un impact, direct. Donc voilà, tu parlais de construction d'écoles, ce genre de choses, différents projets. Est-ce que peut-être il y a quelque chose dont tu veux nous parler, en particulier, un projet, pour Ouais, cette édition ou une des dernières? ouais. Alors, il y a, peut-être c'est une méthode, d'apprentissage qui est assez peu connue et que nous, on met en place dans beaucoup de nos projets. Ça s'appelle, la méthode TARL D'accord. je t'en parle parce qu'elle est mise en place, dans différents pays. Donc c'est quelque chose qu'on va assez revenir enfin, qu'on va revenir dans nos projets et cette méthode, en fait, elle permet aux enfants de rattraper leur retard qu'ils ont accumulé parce que, OK. il y a notamment eu le Covid, qui a été un peu, qui a créé un peu une catastrophe éducative. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école, enfin je veux dire, c'était fermé, tout était bloqué. Ouais, Donc forcément. voilà. Donc la méthode TARL, c'est une méthode qui a été inventée par une fondation en Inde, la fondation Pratham et l'idée c'est que les enfants, ils puissent apprendre par groupe de niveau, pas forcément par âge. Parce que le problème, c'est qu'ils grandissent, ils ont pas forcément les les compétences acquises pour la classe qui correspond à leur âge et donc il y a du désengagement scolaire. Ouais. Donc nous, l'idée, c'est qu'on puisse mettre en place une méthode d'apprentissage accéléré qui permet aux enfants d'apprendre de manière ludique, en groupe, de manière interactive et qui puissent rattraper leur retard assez rapidement pour ensuite réintégrer l'école au bon niveau. D'accord. Et donc, on met en place cette méthode au Népal, au Cameroun. On essaye aussi de l'implanter en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vraiment une méthode qui fonctionne et qui amène des super résultats. Et en fait, comme tu le disais, donc il y a de l'impact. Les gens, forcément, ils nous soutiennent financièrement. Ouais. Et voilà, j'entends assez souvent comment on sait si les fonds ils vont vraiment pour les projets, comment on peut savoir. Enfin voilà, je peux comprendre aussi qu'on a envie de voir à notre échelle l'impact qu'on peut avoir grâce à nos dons. Et du coup, mon travail, c'est d'essayer de vraiment mettre en place de la transparence autour de ça, de communiquer le plus possible sur les projets qu'on mène, les résultats qu'on obtient. Il y a les rapports annuels des ONG, mais c'est souvent des longs documents. Ouais. L'idée, c'est aussi que nos réseaux sociaux puissent nous permettre de communiquer sur ça. Et donc, j'encourage les gens à aller suivre notre page Instagram Street Child France. Et on essaye vraiment d'expliquer de manière la plus claire et simple possible, en fait, où vont vos dons, comment ça fonctionne, surtout quand on est en réseau comme nous, où est-ce que ça va, comment est-ce que ça arrive à bon port, quoi. Ouais. donc, euh, donc voilà. Vraiment, j'incite, voilà, je parle de Street Child France, mais même les ONG en général, s'il y a une cause qui vous tienne à cœur, de les suivre sur les réseaux, lire leur newsletter, essayer vraiment de voir parce qu'on communique et on explique où vont vos dons. Donc, l'information est disponible, quoi. Ouais, carrément et pour le coup, bon, de toute façon, ils verront, hein, sur les réseaux sociaux, il va y avoir pas mal de publications partagées dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais c'est vrai que vous avez un compte qui est hyper descriptif. On peut retrouver plein d'informations, des stories, des publications quotidiennes. Il y a même des petits quiz en story. Donc, là-dessus, c'est vraiment super. Alors, on mettra évidemment tout, hein, en description, mais ça, c'est vraiment super. Pour finir un petit peu sur l'impact, qu'a cet événement, sportif, est-ce que toi, il y a une anecdote marquante, ou peut-être un souvenir particulier que tu aimerais, partager sur ton expérience, avec Street Child? Écoute, travailler au quotidien, c'est une expérience déjà Ouais. géniale. Ouais, l'année dernière, j'ai participé à un autre événement sportif qu'on organise qui s'appelle le Big Ride. Donc là, D'accord, c'est une course cycliste qui se fait en Europe. Donc l'année dernière, c'était en Belgique.
Et, et donc l'idée, c'est que sur 3 jours, les gens ils font du vélo et ils soutiennent l'asso. Et en fait, il y a un joueur de rugby anglais qui nous soutient et qui participe à nos événements qui s'appelle Will Greenwood. Et donc, voilà, je pense à ça parce qu'on parle des événements sportifs, etc. Donc, j'ai vraiment cette image de lui avec son vélo en Belgique ou avec Ouais. de la boue partout. Et en fait, les gens, ils prennent vraiment du plaisir. Enfin, voilà, pour avoir déjà participé aux événements qu'on organise, l'idée, c'est que ça soit aussi festif. C'est vraiment qu'on soit tous ensemble. Donc, ouais, si je peux dire une anecdote, c'est qu'on peut voir que tout le monde prend du plaisir à y participer. Donc, ça fait plaisir aussi quand on travaille sur ce genre d'événement. Ouais, totalement, je peux comprendre. C'est vraiment une super cause et c'est de beaux événements que vous mettez en place. Euh, Écoute, on se dirige tranquillement vers la fin de notre entretien. Euh, Maintenant, si je peux laisser place un petit peu peut-être à l'imaginaire, hein, peut-être ta petite histoire de rêve. Si tu pouvais inviter n'importe qui pour participer au Sierra Leone pardon, marathon, qui est-ce que tu choisirais et pourquoi? Alors, je pense que j'inviterai Marie-Amélie Le Fur, qui est D'accord. une athlète française paralympique, triple championne olympique, Ouais, euh, grande, grande championne. grande championne. Ça serait trop cool voilà, qu'elle vienne courir un peu au Sierra Leone marathon. Je pense que ça la changera des stades olympiques, mais ouais, ça me ferait plaisir aussi parce que je trouve qu'elle incarne bien aussi cette idée d'inclusivité que nous, on essaye aussi de transmettre. Donc ouais, ça serait cool. Effectivement, c'est très très bon choix. Et d'une manière générale, voilà, peut-être maintenant à la fin de notre entretien, quelle est la petite histoire finalement que tu voudrais que les auditeurs retiennent sur l'association, ces beaux événements, ton expérience? Alors si, voilà, ce que vous pouvez retenir un peu de mon intervention, c'est que euh, on peut soutenir une association et prendre du plaisir aussi à le faire, tous ensemble autour d'événements comme celui-ci, que ça soit là, ça c'est un événement sportif, mais plein de types d'événements associatifs qui sont vraiment super et qui permettent de sensibiliser. Nous, on sensibilise sur le droit à l'éducation pour toutes et tous. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui transcende les frontières. Donc, voilà, même si ça peut paraître un peu loin, on parle de pays qui nous paraissent un peu éloignés de nous, de notre quotidien, mais en fait, je pense qu'il y a des valeurs qui nous rassemblent tous et c'est un peu ça qu'on essaye de transmettre à Street Child. Donc ouais, essayer de que les gens retiennent ça. Écoute, c'est une très belle idée et très beau message de fin. Euh, Toute dernière question, image un petit peu de la fin d'un sport de combat. Souvent, il y a un call-out, on invite quelqu'un, alors à le défier souvent, mais là, on est dans le cadre du podcast. Qui aimerais-tu inviter pour prendre ta place dans le prochain épisode et puis venir nous raconter sa petite histoire? Alors, j'aimerais beaucoup inviter quelqu'un qui s'appelle Josh. D'accord. C'est une personne qui a participé à toutes les éditions du Sierra Leone Marathon depuis 2012. Donc, Incroyable. ouais, assez incroyable. Merci à lui pour tout son soutien. Et ouais, je pense que ça serait génial que lui, il vienne en parler avec toute l'évolution, etc. Ça serait génial. Carrément. Eh bien, le message est passé. Si Josh entend, écoute ce podcast, si ça arrive jusqu'à ses oreilles, ce serait génial qu'il vienne échanger son expérience avec nous. Clotilde, merci beaucoup. C'était un échange super enrichissant. J'espère que voilà, les auditeurs ont aimé cet échange et iront voir un petit peu tout ce que vous faites parce que franchement c'est une superbe aventure humaine et en plus voilà on parle sport, c'est super important donc merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et puis on mettra tout en description mais voilà on peut vous retrouver principalement sur Instagram, ailleurs peut-être Sur LinkedIn. Instagram, sur LinkedIn, Street Child France, sur le site. Voilà, on est Bon, là. super. Eh ben super, on va tout partager, donc n'hésitez pas surtout à aller voir tout ça, c'est encore une fois des super projets. Merci Clotilde pour cet échange et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine petite histoire du sport.